Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes le vendredi 5 août 2020, 5 septembre, excusez-moi, 5 septembre 2025. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir pour notre live. Nous vous avons manqué le lundi passé, mais c'était indépendamment de notre volonté. Et la situation n'a pas permis qu'on se retrouve le lundi. Ben voilà, on est le vendredi. On est là, on est présent et nous espérons que le Seigneur va se glorifier ce soir auprès d'une personne. Avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment, que tu puisses régner en maître et en puissance du début jusqu'à la fin, afin que tout ce qui se dira en ce lieu nous apporte quelque chose de merveilleux dans nos cœurs. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, donne-nous encore la paix, nous qui sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été droits vis-à-vis de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous plaidons ton sang précieux pour nous laver, nous nettoyer ce soir, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous te laissons la première place. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes vraiment dans la joie de passer ce moment, cet instant avec nous, avec vous. Et le Seigneur voulant, il a permis que nous puissions partager juste un petit passage. Un petit passage que nous lisons, que nous connaissons. Et des fois, pendant l'interprétation, il y a des éléments que nous n'interprétons pas très bien. Vous allez voir, c'est tellement subtil. Vous allez vous rendre compte que c'est réellement cela. Mais on n'y prête pas attention. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset 6. Jean 15, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, verset 5. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Bien, mais sentez la nuance, sentez comment j'ai été interpellé par ce dernier verset. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Pourquoi je suis interpellé par ce verset? C'est parce que ce verset dit tout. Ce verset me dit tout. Des fois, on est là, on est dans le Seigneur, on participe à toutes les activités du Seigneur, mais par moments, on se rend compte, on sent que c'est comme s'il y avait un vide en moi, en nous. À un moment, on sent qu'on n'est plus tellement engagé, c'est-à-dire qu'en fait, cette relation intime que nous avons avec le Seigneur, par moments, tu sens que cette intimité fait défaut. Je m'explique. Souvent, le Saint-Esprit nous rappelle, parce que le Saint-Esprit parle toujours. Que tu sois connecté avec le Seigneur ou pas, le Saint-Esprit te parle toujours. Parce que le premier ami fidèle que nous avons avec nous, c'est le Saint-Esprit. Je vous conseillerais d'aller lire le livre du pasteur Benny Hinn intitulé « Bonjour Saint-Esprit ». Bien aimé, quand vous lisez ce livre « Bonjour Saint-Esprit », vous comprendrez que le Saint-Esprit est une personne, un ami fidèle avec qui nous sommes tout le temps. Même quand on était païen, le Saint-Esprit est en nous.
Parce que des fois, tu veux poser un acte, ou bien tu poses un acte. Tu sens comme une voix intérieure qui te dit, ce que tu viens de faire est bon, ce que tu viens de faire n'est pas bon. Tu sens comme une voix intérieure qui te dit, tiens, quitte cet endroit maintenant. Quitte cet endroit. Alors tu ne comprends pas. Et il suffit d'obéir à cela. Quelque temps après, tu apprendras que là où tu as été, il y a eu une catastrophe. Des fois, tu veux voyager. Tu veux rentrer dans un avion, dans une voiture, dans un bus. Et il y a un esprit qui te convainc de ne pas y aller. Il y a un esprit qui t'empêche de rentrer. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui se crée au moment où l'avion, la voiture veut se déplacer, le train veut partir. Il y a quelque chose qui se crée qui te pousse à rater ton voyage. Tu commences à murmurer, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui te protège. Alors, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments et il le sèche. Bien aimé, chaque fois que tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu n'arrives plus à t'en sortir, chaque fois que tu te rends compte que la vie dans le Seigneur devient de plus en plus difficile, essaie de bien t'examiner. Des fois, tu n'es plus en connexion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi cet enseignement l'a intitulé « Soyez connectés ». Mon frère, ma soeur, soyez tout le temps connectés. Aussi longtemps que tu ne seras pas connecté, eh ben, tu es livré, tu es à la merci de l'ennemi. Et des fois, on se dit que tiens, l'ennemi m'a fait du mal. L'ennemi, je suis trop combattu ces derniers temps. Parce que j'arrive pas, j'ai des combats incroyables. Des fois, quand je rentre à la maison, quand je suis là, j'ai des oppressions incroyables. Tout. Bien aimé, des fois, c'est toi qui n'es plus connecté avec le Saint-Esprit. Et quand tu n'es plus connecté avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit que comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment. C'est-à-dire que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et il sèche comme le sarment. Puis on va ramasser le sarment. Et quelle sera la décision finale? On va brûler le sarment. Tu es le sarment, tu dois être attaché au cep qui est Jésus. Mais si tu n'es plus attaché au cep qui est Jésus, par ta prière quotidienne, ta prière de tous les jours, ton intimité avec le Seigneur, si tu n'es plus rattaché au cep, mon frère, ma soeur, tu es à la merci de toutes choses. Et le Seigneur n'étant pas notre ami, n'étant pas quelqu'un qui va te comprendre si tu ne marches pas selon les principes. Comme disent un soldat, remporte quand il marche selon les principes de l'armée de l'Éternel. Donc, si tu ne demeures plus attaché au cep, si tu n'es plus connecté avec le Seigneur, si tu n'es plus connecté avec le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Tu seras jeté dehors. Tu seras jeté dehors. Et quand tu seras jeté dehors, tu vas commencer à sécher. Et après, on viendra te prendre sec. Et on va te brûler au feu. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu es directeur d'un département dans ton église. C'est pas parce que tu es le modérateur principal. C'est pas parce que c'est toi qui es tout le temps utilisé. Quand il y a des grandes occasions, de grands séminaires, des grandes manifestations, c'est toi qui es désigné pour conduire les gens dans la prière. C'est bien beau. Tous ces postes-là, c'est bien beau parce que le Seigneur est content. Il nous a appelés pour que nous puissions travailler dans son champ. Mais si toi-même, tu n'es pas connecté avec le Seigneur et que tu arrives dans ton département, maintenant tu diriges par expérience. Je dis bien par expérience. Vous avez bien aimé. J'ai enseigné, j'ai prêché et je continue à le faire tout le temps. Mais il y a des moments où tu sens que hier, j'ai prêché par expérience. Parce que tu n'étais pas vraiment connecté avec le Seigneur. Tu n'étais pas inspiré. Le Saint-Esprit ne t'avait pas inspiré. Tu es venu, tu es monté sur la chair et tu as commencé à travailler pour le Seigneur. Mais tu le sais bien en toi que tu le fais par expérience parce que tu as l'habitude de le faire. C'est devenu comme un automatisme. Bien aimé, dans le Seigneur, on ne vient pas travailler par automatisme. Dans le Seigneur, on vient travailler avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire à dire ce que tu dois dire, à faire ce que tu dois faire. Bien aimé, quand nous faisons la prière, nous ne faisons pas la prière par habitude. Nous ne faisons pas la prière comme une litanie, c'est-à-dire une récitation, un poème que je dois réciter tout le temps. Non, la prière n'est pas ça. La prière, c'est parler avec Dieu et c'est aussi écouter Dieu. Bien aimé, si tu pries tout le temps de la même façon, avec les mêmes propos, les mêmes principes, mon frère, ma soeur, quelque part, sache qu'il y a un problème de connexion entre toi et le Seigneur, entre toi et le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit doit te souffler tout le temps l'oreille. Mon frère, tu n'es plus connecté. Tu es déconnecté. Essaie de te reconnecter. Reconnecte-toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es connecté ou pas actuellement? Est-ce qu'actuellement tu es connecté ou pas? Tel que nous parlons là, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as fait ta prière le matin? Est-ce que tu as fait ta prière ce soir? Est-ce que tu es demeuré dans le chant du Seigneur? Dans l'atmosphère du Seigneur? Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a un problème de connexion. Et c'est à cause de ce problème de connexion, ce n'est pas le diable qui va venir t'attaquer, non, c'est le Seigneur qui va te jeter dehors. C'est le Seigneur qui va te jeter dehors. Je suis le vrai cep. Tout seulement qui en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le Seigneur, quand il voit que tu ne portes pas de fruits, il le retranche. Et il est écrit, bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 19 au verset 20. Il est dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mon frère, ma soeur, c'est à ce que tu produis comme fruit qu'on te reconnaîtra. C'est pas à tes feuilles, à tes branches, non, qu'on va te reconnaître. On te reconnaîtra avec tes fruits. Quels fruits as-tu produit? Quels fruits produis-tu? Je connais un frère. Le frère, lui, en fait, il est très bien. Il connaît le Seigneur. Il évolue bien dans le Seigneur. Mais chaque fois que tu fais affaire avec lui, et qu'il est dans l'affaire que vous êtes ensemble, sache que cette affaire-là va aller jusqu'au fiasco. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bien en lui, mais en fait, il ne sait pas produire de fruits. Il y a quelque chose en lui, en fait, qui détruit, qui tue les fruits qu'il veut produire. Parce qu'il y a un problème de connexion avec le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es beau, tu es merveilleux, tu t'habilles bien, tu parles bon français, que tu es tout le temps connecté avec le Seigneur, ça ne veut rien dire. Tu diriges un département où, voilà, il y a beaucoup d'influence, ça ne veut rien dire. Si tu n'es pas connecté avec le Seigneur, un beau jour sur la chair, le Seigneur va te livrer en spectacle. Mon frère, pendant qu'il est temps, pendant que le Seigneur te parle, pendant que le Seigneur t'a parlé pendant cette brève exhortation, je te recommande de revenir auprès du Seigneur. Et chaque fois que tu sens que tu n'es plus connecté, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. À nous tous, ça est arrivé. Quand tu sens que tu n'es plus connecté, rentre en prière, implore la miséricorde du Seigneur et demande que le Saint-Esprit te reconnecte. Et il va le faire. Et quitte, éloigne de toi la distraction, éloigne de toi les mauvais propos, éloigne de toi les mauvaises fréquentations. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu as appelé pour travailler pour lui, c'est parce que d'abord, il veut que tu sois quelqu'un qui soit tout le temps connecté avec lui. C'est cette intimité-là qui fait défaut. Et à cause de l'intimité qui fait défaut, on risque de connaître des difficultés. Bien aimé, David a plaidé pour le roi Saoul. David a plusieurs fois plaidé pour le roi Saoul. Le Seigneur lui a dit, écoute, ne me parle plus de cette affaire. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire, parce que Saoul, je l'ai rejeté. Et quand tu es rejeté, tu ne te rendras même pas compte que tu es rejeté. Parce que tu continueras à évoluer avec expérience. Avec expérience. Mais pendant ce temps, le Seigneur t'a déjà rejeté. Nous ne travaillons pas par expérience, nous travaillons par connexion avec le Seigneur. Connecte-toi. Si tu n'es pas connecté, le Seigneur ne sera plus avec toi. Arrête par moment d'incriminer le diable n'y est pour rien. Mais ce sont les principes du Seigneur qui font en sorte que, comme tu n'es pas connecté, le Seigneur t'a vomi, il t'a retranché, il t'a jeté dehors et tu vas sécher. Et le but final, c'est que on va te brûler. Tu seras brûlé. Capito? Tu as compris? C'est juste la parole de Dieu. Je ne vais pas en dehors, je reste dans la parole de Dieu. Ce sont les principes que nous devons respecter et c'est comme ça que le Seigneur nous enseigne et nous parle. Nous sommes arrivés à la fin, soyez bénis. Soyez bénis, mon frère, ma soeur, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Tu es déconnecté. Ne vois pas la fonction que tu occupes dans l'église. Même si tu es pasteur, ne vois pas ta fonction de pasteur. Mais si tu n'es plus connecté, tu risques un jour de tomber devant ton peuple, devant le peuple de Dieu qui est dans ton église, et ça sera un scandale. Mais alors un scandale inouï. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que vous passiez un bon week-end. Et s'il le veut bien, on se revoit le lundi pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Shalom. Soyez bénis. Shalom.